Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 17 juin 2020, un trader parle au trader. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers et de la bourse. Alors hier, la journée a été un peu compliquée. On est rentré dans un range haut, mais un range tout de même. On a eu des bonnes nouvelles, donc c'est ce qui a permis de soutenir les marchés. Tous les indices américains ont clôturé dans le vert, certains à plus de 2%, comme le Dow Jones 30, donc c'est très positif, mais on commence à avoir un tassement et surtout pas mal de nervosité. On a des bougies tueuses. Je me suis pris une bougie tueuse en pleine tête hier. D'ailleurs, je vais vous montrer où je me suis pris un bon coup de boule sur les marchés. Donc c'est un marché qui est un peu difficile, tendu au sens réel et au sens figuré. Voilà, c'est pas évident à trader en ce moment, en tout cas pour moi. On est monté pourquoi on a eu une augmentation de la consommation américaine, donc c'est la bonne nouvelle. On a Bob et Barbie qui font chauffer la carte bleue. Donc quand les Américains consomment sans dette, c'est le monde entier qui travaille. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a laissé de côté pour le moment le coronavirus, alors qu'on a à nouveau des nouvelles qui peuvent paraître inquiétantes, notamment en Chine, où ils reconfinent notamment Pékin de manière extrêmement importante. Les écoles sont à nouveau fermées. Ils n'imposent pas aux gens de rester chez eux. Donc là, on semble avoir un début de seconde vague en Chine. La bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent tout de suite des mesures extrêmes et c'est peut-être cela qui est finalement le plus rassurant. C'est que maintenant les populations ont été confinés, on a fait une pédagogie accélérée, on connaît parfaitement les gestes barrières, les masques, les gants, mettre du gel hydroalcoolique, etc., etc., etc. Donc on est finalement, s'il y a une seconde vague, beaucoup plus près pour qu'elle soit un impact normalement beaucoup moins important que ce que l'on a connu, puisque là, nous sommes prêts et ça fait pour le moment partie, hélas, de notre quotidien. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos et à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir des alertes. Si vous étiez abonné, vous avez reçu la vidéo d'hier, puisque je fais en ce moment 2 vidéos par jour. On attaque tout de suite l'analyse technique. Alors je vais vous montrer là où je me suis pris mon coup de boule. En fait ça se voit, très bien. J'avais un achat pile ici, vous voyez, on va en 5 minutes, on le voit bien. Pile ici, c'était un support majeur, il n'y avait pas on commençait à rebondir, donc j'avais acheté, j'étais dans le vert. Et puis en une minute, poum, on a perdu presque 1%, poum, on est tombé en une minute de 200 points. Et donc j'ai dû prendre ma perte sur ce mouvement-là, qui a été un mouvement brutal. C'est pour ça que je me méfie un petit peu de la bourse depuis hier. C'était un mouvement très brutal, donc on a perdu plus de 1% en une minute. Mouvement violent, faut prendre sa perte, ça ne fait jamais plaisir. Normalement, enfin non, pas normalement, mais habituellement c'est des mouvements qui sont plutôt lents, donc on peut prendre une perte beaucoup plus basse, mais là, foum, ça s'est vraiment mis à débouler, puis après ça s'est repris. Alors c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de voir à quel niveau les marchés ont rebondi. Là je vous zoome un petit peu sur le Nasdaq et le S&P 500. On a rebondi pile sur à peu près 25 824 sur le Dow Jones, 9 825 sur le Nasdaq et un peu plus de 3075 sur le S&P 500. Ça, il faut les mémoriser parce que quand on a touché ces niveaux-là, on a les algorithmes qui se sont mis en action et qui ont remonté de manière
de manière très importante les indices. Comme je me suis mis en mode prudent, je vais attendre des supports majeurs pour pouvoir intervenir sur le marché aujourd'hui. Ce sera peut-être une journée où je n'aurai pas beaucoup de trades, mais par prudence, si on a à nouveau une mèche comme cela en une minute violente, je voudrais vraiment avoir un support majeur, voir si ça rebondit pour pouvoir intervenir. Donc j'en ai deux en fait, j'ai la middle ERA mensuelle qui est à peu près 25 450 mais 25 500 niveau symbolique important. Donc il faudrait un peu plus de 2% de baisse, mais dans ce marché, tout est possible. Donc ici, on aurait peut-être un premier arrêt. Éventuellement, si on baisse, mais pas de manière trop brutale comme hier, où on perd 1% en une minute, on aurait un point d'arrêt sur le plus haut de la semaine précédente. Mais à mon avis, on le voit très bien ici, c'est la middle ERA mensuelle qui pourrait être intéressante à trader si on baisse sur le Dow Jones. Et puis si on continue de monter, il faut absolument franchir cette résistance 1 mensuelle sur le Dow Jones ou s'en rapprocher et rester au contact. Sinon on peut avoir un début de seconde vague baissière qui pourrait justement nous faire retourner. Là on le voit bien, on rentre dans un triangle, on va avoir une sortie nord ou une sortie sud, ça va dépendre du news et de son interprétation, et à voir par où on va partir. En sachant qu'à 18 h, Jérôme Powell parle devant la commission financière du Sénat américain. Je ne sais plus si c'est le Sénat ou le Congrès, mais en tout cas, il parle, ce sera diffusé en direct, et là, ça peut secouer. Donc à partir de 18 h, faire très attention. Le Nasdaq, lui, il va mieux. Je vous avais dit que la résistance à mensuelle pouvait servir de support, et c'est ce qu'il a fait. Alors lui aussi, il a eu sa vague de baisse très brutale de plus de 2% en une minute, mais il s'est repris et il a transformé la résistance à mensuelle en support. Il n'est même pas retourné cette nuit aller le chercher. Donc si on baisse plutôt le Dow Jones, c'est un membre du forum qui s'appelle Trev qui le disait très justement, quand ça baisse, c'est le Dow Jones qui est le plus rapide, et quand ça monte, c'est le Nasdaq qui est le plus rapide, et on le voit bien, on a encore ce type de configuration. Pour le S&P 500, même chose. Alors j'avais insisté hier en disant que la résistance mensuelle, les 3150 pouvaient être difficiles à passer. 3149, 3150, ça a effectivement fait partie office de résistance, et là on voit que c'est efficace. Les 3150, on s'est mis à baisser, on a essayé de remonter et on a à nouveau bloqué sur la résistance mensuelle, et ensuite on a eu ici la fameuse accélération, on a eu une vague de repli, et pour le moment il essaye de s'accrocher à la middle R1 hebdomadaire. Donc là on a un scénario qui n'est pas très encourageant pour le S&P 500. Il faudrait vraiment qu'il réussisse. Si on a une tentative de remontée, la résistance mensuelle risque de bloquer. Il faudrait vraiment qu'il se stabilise dessus. Et si cela dégoûte un petit peu les acheteurs, on a à peu près les mêmes zones de défense que le Dow Jones. On a le pivot hebdomadaire à 3070, et puis cette zone intéressante, middle ERA mensuelle, 3050. Là, on est vraiment sur une zone intéressante. Donc en cas de flux baissier, cette zone-là pourrait être intéressante à scalper, voire à faire un petit day trading d'une demi-heure à une heure. C'est exactement la même, hein, c'est quasiment des copies entre le Dow Jones et le S&P 500. On va regarder maintenant les indices européens. Alors pour le CAC 40 qui n'a pas encore ouvert, qui ne cote pas,
mais le DAX et l'Eurostock sont en baisse de moins 0,10 à moins 0,20, c'est-à-dire que le CAC 40 va baisser lui aussi certainement de moins 10 à moins 20, donc il devrait se retrouver sur la zone des 4008, 4000, pardon, il devrait se retrouver vers la zone des 4900 points, donc légèrement sous sa résistance à mensuelle. On a la même problématique pour le CAC 40, on le voit très clairement là, c'est réussir à se stabiliser sur sa résistance à mensuelle, donc la zone des 4950, pour éventuellement repartir plein nord. Il est un peu dans le cas cette fois-ci du Nasdaq, bon, qui lui est vraiment bien au-dessus de sa résistance à mensuelle. En cas de repli, même chose, cette fameuse middle area mensuelle à 4750 qui pourrait vraiment faire office de support extrêmement important. Alors attention, hein, on est 200 points plus bas, c'est quand même 4%. Donc on va avoir des zones intermédiaires, mais on n'a pas des zones intermédiaires qui sont très marquées sur le CAC 40. On n'a pas des supports importants, qu'ils soient hebdomadaires ou mensuels. Donc c'est un signe qu'on pourrait, si on se met à baisser, avoir une vague baissière très rapide. Parce que les algorithmes n'ont pas de zone très claire pour pouvoir se stabiliser. Alors on a toujours les centaines, 4900, les 4800 ici plutôt, qui invalideraient la hausse des dernières 48 heures. Mais avant 4008, on a une sorte de vide, donc prudence sur le CAC 40. Un petit tour sur le DAX. Alors le DAX s'est formidablement comporté hier. Il a accéléré, alors de manière assez nette, et c'était ce que je vous avais dit hier matin dans le Good Morning Trading. Ce que je craignais, c'est qu'il nous fasse du ping-pong. Et là, regardez, point pivot hebdomadaire, point bas, résistance 1 hebdomadaire, point haut, et on fait du ping-pong dessus. On est en plein range. Alors un range assez étroit en plus, d'une soixantaine de points, mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand les indices américains ont fortement baissé, lui, il a à nouveau pris appui sur son point pivot hebdomadaire pour rebondir. Il est revenu cette nuit à 4h30 et il a à nouveau sauvé. Donc pivot hebdomadaire, c'est vraiment la zone pour le moment qui tient très très bien, sous les 12 225 à peu près, qui tient le DAX. Alors si on casse, on peut descendre très bas, parce que on a la zone dans ces cas-là des 12 000 qui est une zone symbolique importante. A priori, le DAX tient bien, il est plutôt fort, malgré le fait que certains indices hésitent. Mais attention, il y a les 12 500 qui sont être difficiles, c'est le plus haut d'ici, qui vont être difficiles à franchir. C'est un niveau symbolique important. C'est là qu'on a passé sous les 12 500, c'est ça qui a déclenché la vague de baisse jusqu'à 11 700 et beaucoup plus bas ensuite jusqu'à 11 600. Donc là, je suis un petit peu chafouin un petit peu ennuyé sur le DAX, notamment du fait que le pivot hebdomadaire et la résistance 1 mensuelle soient aussi collés, et on est dans un range très étroit, donc attention aux ruptures de range. C'est un marché là qui est techniquement difficile à travailler, je trouve, sur le DAX. Petit passage rapide sur l'Eurostock. On dirait le Nasdaq, lui, il tient sa résistance 1 mensuelle, il se positionne dessus, donc il est prêt à repartir nord si on a des signaux positifs. Et en cas de vague de baisse, là, à mon avis, pareil, allez voir le plus haut du mois précédent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce matin. Un marché haut qui tente de rebondir, mais qui est nerveux à la fois. 18h, Powell parle, faire attention. Et puis la moindre news sur le coronavirus, en bien ou en mal, on peut annoncer un vaccin prometteur et là le marché se met à accélérer plein nord, ou au contraire qu'on ait une seconde vague déclarée en Chine et là le marché peut s'écrouler. On est vraiment dans une période, je trouve, d'incertitude. Bon,
à nous d'essayer de nous en sortir et de nous en tirer le mieux possible. Mais je vais faire aujourd'hui en tout cas beaucoup moins d'opérations que d'habitude. Voilà, c'est la fin du Good Morning Trading. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, c'est ce qui m'encourage à continuer à faire les vidéos, en haut ou en bas, peu importe. Je vous souhaite une belle journée de trading. Portez-vous bien. Ciao.